Alors nous sommes aujourd'hui dans une des institutions de la gastronomie toulousaine, à 2 pas de la gourmandine, côté marché, puisqu'on a côté cathédrale. En face de la gourmandine. C'est ça, exactement. À la boutique donc, de la maison Xavier, voilà, fromager affineur à Victor Hugo. Et donc nous sommes avec François, maître affineur. Absolument. Et Voilà. si je peux me permettre, je préfère crémier affineur ou affineur crémier, puisque notre vrai métier c'est crémier. Les fromagers, c'est ceux qui fabriquent. Qui fabrique, tout à fait. Merci pour la précision, super. Alors, nouvel épisode du podcast Portrait de passionné, donc on a initié il y a quelques mois, où on va à la rencontre à la fois des équipes de la gourmandine, mais aussi des partenaires qui donnent du sens sur voilà, tout le métier de restaurateur de la gourmandine, sur la qualité des produits, et puis ce qu'on retrouve dans l'assiette. Donc aujourd'hui, on va aller explorer l'univers des fromages. Alors, là, on a fait un point avec Jérémy qui nous expliquait comment le partenariat était né il y a 2 ans à peu près, lors du premier confinement. Alors, il nous a expliqué la genèse, mais ce qu'on avait envie, c'était de savoir un petit peu toi, ce que tu avais comme souvenir sur ce premier contact. Parce qu'il a parlé en effet pour lui, de donner du sens sur la proximité. Ils ont pris le temps de redécouvrir l'intégralité parce que ça a été, c'est vrai que pour beaucoup de restaurateurs, le temps de se reposer sur ce qu'ils faisaient. Donc ils sont repartis à la découverte de la gamme. Et ce qu'ils ont vraiment apprécié, c'est ce côté de proximité, vous êtes voisins, et le travail d'affineur. Et donc, toi, tu as des souvenirs sur ces premiers contacts avec la gourmandine ? Absolument, moi j'ai des souvenirs qui remontent à très loin avec la gourmandine, puisque ça fait 45 ans qu'on se côtoie, ou pas loin. Il y a eu des très bons moments, il y a eu des moments plus difficiles comme entre voisins, mais ce qui a été intéressant pendant le confinement, c'est qu'on s'est retrouvés, ils ont développé une activité de livraison à domicile, on s'est entraidés, on s'est reparlé, et puis ils nous ont amené à manger, on leur a amené des fromages, et le confinement a créé une nouvelle solidarité et une nouvelle relation de travail, et ça a été super. Ouais. Donc il y a eu du plus aussi, ce confinement a apporté aussi des choses très positives. Absolument. Bon. Alors, on a pas mal regardé avec Louane, avec qui on a préparé l'interview. C'est vrai que tu es une personnalité, que tu as une prise de parole forte et engagée. C'est super intéressant parce qu'on a découvert un petit peu ce que pouvait être tout ce travail donc, d'affineur, de crémier aussi, puisque tu le soulignais. C'est une implication. Alors, on parle d'affinage, d'AOP, de lait cru. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, puisque tu l'as dit en introduction, c'est un métier pointu. Tu es aussi meilleur ouvrier de France, donc je pense que c'est un très beau titre et sur lequel tu as un travail quotidien qui est impliquant et conséquent. Mon métier, c'est sélectionneur de fromage. Je parcours la France et l'Europe pour aller chercher ce qui se fait de mieux, de plus authentique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui fabriquent les fromages, c'est comment c'est fabriqué, c'est les animaux, comment ils sont nourris, comment ils sont traités. Et donc je sélectionne du goût, mais aussi toute une éthique de travail. Donc je connais mes producteurs et je sais comment ils travaillent. Donc ça, c'est la base. Après, on fait un travail sur le fromage. On a 6 caves d'affinage, 200 mètres carrés. C'est beaucoup de travail qui n'est pas valorisé puisqu'on vend le fromage au même prix s'il est affiné ou s'il est frais. D'accord. Donc c'est un engagement de différence pour donner du goût à notre travail. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tradition, c'est le goût des produits tels qu'ils étaient avant l'arrivée de l'industrialisation. D'accord. Donc, l'AOP aujourd'hui est un outil qui standardise les produits, alors que moi, je suis pour la diversité. Et l'AOP, par exemple, m'oblige à vendre un rocamadour avec son étiquette. Comment est-ce que je peux affiner un rocamadour avec une étiquette dessus ? Donc, comme les fraudes ou l'AOP ne sait pas me répondre à cette question-là, je débaptise le fromage. D'accord. Ce qui te permet de faire la partie qui, toi, qui t'apporte le plus, c'est le côté affinage sur le fromage, qu'il n'y a pas forcément quand on a... intéressant, ouais. On comprend très bien le rôle de l'affinage dans le vin. Un vin qui a quelques années, on sait qu'il a plus d'arômes, il est plus complexe en goût. On le sait un peu moins sur le fromage, et pourtant c'est encore plus le cas, puisque c'est l'âge, le temps qui va développer la structure aromatique d'un fromage, qui va développer sa structure, même en texture. Ça va changer beaucoup de choses. Alors en comté, on le sait, moi tous les jours j'ai des gens qui viennent en me disant « Ah, je veux un comté, 24 mois, 36 mois, et ainsi de suite ». Donc là, on comprend le rôle du temps, de l'âge. Sur les autres fromages, on le comprend un peu moins.
Et je pense que c'est de mon rôle d'éduquer les gens à l'évolution du goût par rapport au temps. C'est super. Et de savoir, de prendre le temps et pour valoriser le produit encore plus. Ouais. Le temps, c'est fabuleux et c'est incompressible. C'est ce qu'on avait compris et ce que j'ai trouvé très intéressant, et tu faisais, François, le parallèle avec l'univers du vin. On a écouté du coup Envoyé spécial où tu parlais de ces AOP. Moi, ça m'a fait écho, et Jérémy l'avait souligné aussi, de la gourmandine, sur ce qui est initié dans l'univers du vin avec les vins naturels, des vignerons qui font le choix de sortir des appellations et du cahier des charges pour pouvoir en fait être plus libres, expérimenter et même gagner en qualité, en tout cas en subtilité de goût. Et du coup, on se dit que tu vas dans ce sens-là, ce qui aussi t'oblige à constamment cultiver ta curiosité. Et donc, tu le disais, c'était une de mes questions, tu pars à la rencontre à la fois des producteurs et donc des fromagers, puisque c'est eux qui font le fromage. Mais tu reviens là, tu étais chez Airbus, je trouve ça assez surprenant parce que tu es sur le terrain, que ça soit avec la clientèle. On t'a vu en boutique aussi avec un contact avec les clients que tu connais, où tu as de la proximité, mais ça force le respect parce que tu es à la fois un passionné et tu as eu des reconnaissances, mais tu es aussi quelqu'un qui est au contact des autres. C'est ce que j'aime dans mon métier, puisque je suis d'abord chef d'entreprise. J'ai quand même aujourd'hui presque 40 salariés, 5 points de vente. Donc il y a une boutique à faire tourner, mais ce que j'aime dans mon métier, c'est d'abord mon produit, c'est mon activité d'affineur, de crémier. Donc je suis dans les caves, peut-être pas tous les jours, mais pas loin, pour voir comment se vont les fromages, pour travailler avec mon caviste. Et donc c'est quelque chose de complet. Et si les producteurs ne sont pas là, je ne suis pas là. Ouais. Donc dès qu'on peut, et on va avec les équipes 1 à 2 fois par an voir les producteurs. Ah ouais. Ça donne du sens aussi, c'est de savoir aussi en amont ce qui se passe c'est une chaîne complète. C'est une chaîne complète. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des clients aussi diversifiés que peut-être toi en boutique qui viennent pour te faire plaisir, que des importateurs japonais, des boutiques à Hong Kong ou des restaurants comme Michel Saran ou le Mirazur à Menton. Des gens qui sont excessivement exigeants sur la qualité, sur un travail, et ça nous oblige à maintenir toujours une précision dans ce que l'on fait et d'offrir à la fois un produit mais aussi une explication du sens. C'est pas juste un aliment qu'on vend. Voilà. Oui, avec une qualité qui est assurée, mais quelque part c'est aussi ce gage de constamment garder un sens, une qualité et une recherche, alors l'affinage, le côté affiné aussi dans la relation et dans le développement aussi du produit. Ouais. On utilise très souvent ce terme. Ouais, c'est marrant, tu vois, de l'évoquer. Et je trouve, parce que tu parles, c'est vrai, de quelque chose de qualité. La qualité, souvent, on la perd quand on se développe, quand il y a une forte croissance, quand on est sur l'international. Mais ce que je vois, c'est que tu as cette proximité, tu restes cette accessibilité, et je trouve ça super parce que tu restes local. Et donc, ça donne du sens. Et par rapport à la gourmandine, tu vois, tu es capable de travailler avec différents restaurateurs, et tu le disais, c'est ça qui est aussi pertinent, parce que tu perds pas le sens aussi de cette simplicité des choses aussi. Pour moi, chaque client est unique, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que chaque personne, que tu sois particulier ou professionnel, tu as une demande spécifique. Il y en a qui vont vouloir un fromage pour se faire plaisir, et un restaurant comme la Gourmandine va vouloir un assortiment de fromage, ou peut-être un fromage pour faire un plat. Donc, et là, on va travailler ensemble, et c'est ça qui me passionne dans mon métier, parce que je sais que quand j'ai changé de vie il y a 20 ans, j'avais un leitmotiv, c'est qu'avec du pain, du vin et du fromage, on n'a que des copains. C'est génial. Donc voilà, j'aime bien cette relation au bout d'un moment où, ok, on est pro, on est pointu, mais on reste dans une ambiance amicale et pour le plaisir. Mais ça se ressent beaucoup. Même dans la manière, tu vois, on ne se connaissait pas, la manière dont tu nous as accueillis, ça
ça transpire en fait de la personnalité, et je crois que le travail que tu fais au quotidien et ce que tu as su développer, et dans la relation aussi à la gourmandine, le sens qu'ils ont trouvé dans cette relation, et enfin ça se ressent. Alors on va raccrocher, je regarde le timing, on a dépassé, trop loin. mais c'est pas grave, c'est le plaisir. Est-ce que tu as un plat à la gourmandine qui est ton plat coup de cœur? Oui, alors la gourmandine, oui, bien sûr. Si je réfléchis 2 secondes, c'est bien sûr le carpaccio de canard au pavé toulousain, aromatisé au poivre de Timout. On a travaillé sur ce plat. Il y avait une recherche sur comment on peut faire pour travailler le canard, qui est le plat local. Avec le pavé toulousain, c'était quelque chose, en fait, très fréquemment, on voit que 2 produits locaux s'accordent entre eux. Et à nouveau, on l'illustre. Ouais. Et avec le côté un peu peps du poivre du Timout. Ouais, ça c'est génial. Ouais. Ça leur a, je sais, ils nous en ont parlé. Pour eux, ça a été, en gros, ça symbolise parfaitement votre rencontre et votre partenariat. Bon. Avec Louane, on a peut-être une question un peu plus personnelle. Ton fromage préféré? C'est pas super personnel. Pour nous, c'était un peu plus, ça sort un peu du cadre. Alors, le matin, je déjeune généralement avec du pain grillé du comté, parce que le comté, c'est mes origines, c'est le pays de mon père Xavier. Mais après, je vais manger au fur et à mesure de la journée des fromages très différents. Donc, c'est un peu comme la musique, j'aime bien manger des fromages qui s'accordent à ton humeur. Qui s'accordent à mon humeur, exactement. Tu l'as parfaitement résumé. Intéressant. Ben, écoute, merci sur cette touche finale, François. Merci de ton accueil, de ce temps passé ensemble. Et puis, ben, écoute, à bientôt en boutique et à la gourmandine en tout cas. Merci à toi et merci à la gourmandine. À très bientôt. Au revoir.